Salut à toi, passionné de sim racing et de Formule 1. Si notre travail te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les mises en ligne. Et puis, évidemment, lâche un petit pouce, ça soutient la chaîne et nous, ça nous fait plaisir. Allez, bonne émission. Salut la team! Eh bien voilà, le premier Grand Prix de la saison a eu lieu, le monde court toujours à sa perte, mais au moins la Formule 1 a redémarré, c'est déjà pas mal. Donc on était en Autriche et on va en parler ce soir pendant maximum 25 minutes, on vous promet de ne pas faire plus long. Comme d'habitude avec mes petits Tu camarades, promets. on vous promet, avec mes petits camarades, donc Zig et Quaid, salut les gars. Salut. Donc, écoutez, un débrief un petit peu freestyle, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre, comme très souvent, un petit peu l'ordre du championnat du monde au soir de ce Grand Prix d'Autriche, puisque la semaine prochaine sera le Grand Prix de Styrie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et puis, donc, on va dérouler un petit peu les écuries, comment ça s'est passé, dans l'ordre du championnat du monde. Ça vous va ? Très bien. Allez, je lance le chrono, 25 minutes, tapante, ça y est, c'est parti. Donc, on va parler évidemment en premier des Mercedes. Quoi, il fait un regard du style, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire ? Non, Oui, forcément, des Mercedes en fait en premier, tu m'expliques bien quoi ? sûr. Rien, non, j'ai regardé l'heure en haut à droite de mon écran pour ajouter 25 minutes à ce que je voyais, à savoir quand la Quel cloche talent sonnerait. Oui, donc des Mercedes qui avaient plutôt bien réussi leur séance qualif, hein, puisqu'ils avaient fait 1-2 avec un Bottas inhabituellement devant un Hamilton qui, à force de forcer pour essayer de rattraper Bottas, a fait que de la merde et s'est retrouvé relégué à la 4ème place, hein, c'est ça ? Il est parti 4ème sur la grille ? Oui, À cause du, 4ème, ouais. voilà, parce qu'il avait mangé le bord de piste, etc. Hein, c'est ça ? non. 5ème, il est parti avec la pénalité. Il est parti il a pris 5ème. 3 places. Ouais. Voilà, et il est arrivé 4ème. Ouais. Donc il a eu un temps à annuler parce qu'il a bouffé le bord de piste, et puis l'autre, c'est pourquoi ? Parce qu'il n'a pas respecté un Parce drapeau jaune. qu'il n'a pas levé, voilà, sur un drapeau C'est correct. jaune. Sa Voilà, pénalité, c'est à cause du drapeau jaune. C'est ça. D'accord, donc un Bottas qui gagne le premier Grand Prix de la saison, c'est hyper important, ça, non, Zig ? C'est qui répond en premier ce soir ? C'est toi, C'est Quaid ? moi. Alors, Quaid. Eh ben oui, c'est hyper important, bien évidemment. Comment répondre non à cette question ? Non, mais par rapport à la durée potentielle. Bien sûr, mais l'année dernière, il avait gagné aussi l'Australie, donc ça n'a pas empêché de ne pas être champion. Donc Ouais, c'est mais il hyper risque d'y avoir important, 10 mais c'est Grands pas Prix, c'est capital. pas pareil, quoi. Ah oui, et puis surtout la contre-performance d'Hamilton. Donc il va avoir à remonter non pas les 7 points qu'il y a entre la première et la deuxième place, mais donc il finit 4, donc c'est 12, Il a je 12 crois. points Donc et il est à Bottas 13 25. points de Bottas, avec deux jeunes lions, deux jeunes loups devant lui. Donc bon, bravo à Bottas, franchement, il fait une course solide. C'est 3 restarts. Moi, à chaque fois, je me disais, mais il part super tôt, il les a pas un peu intoxiqués ou quoi ? Non, il y va, il met le pied dedans, il y Surtout va. qu'Hamilton Puis à chaque est fois, assez il spécialiste des restarts. d'autant, voilà. Et franchement, il a décroché les 3 fois Hamilton. Donc voilà, très solide course de Bottas. Pour aller vite, pour rentrer dans les 25 minutes, pour parler de Lewis, lui, il a tout foiré. Il a fait de la merde un peu tout le long du week-end. Je pense que ça me rappelle ce fameux week-end à Monaco. Il avait pas réussi à mettre tout à l'endroit. Il mettait tout à l'envers il y a des années de ça. Il était encore chez McLaren. Et là, j'ai l'impression que le côté émotionnel avec le George Floyd, enfin tout le genou par terre, la réunion avec le GPDA qui s'est pas très bien passé, semble-t-il, où il était un peu à forcer peut-être, enfin d'après ce que j'ai lu, hein, j'en suis pas sûr. Mais donc voilà, peut-être il avait des sautes de concentration, je sais pas, il a pas été bon, voilà. Je reprends vite fait Bottas, comme tu as dit. Habituel. Bottas, début de saison, est toujours là. L'an dernier, il a tenu 4 journées de mémoire en tête du championnat du monde. Il fera peut-être moins bien, il fera peut-être mieux. En tout cas, il fallait gagner, il a gagné. Rien à dire sur son pilotage. Et Lewis, il a forcé, comme tu dis. Il a forcé toute la course. Et d'ailleurs, ça nous amène à parler, je t'en prie d'en parler d'ailleurs, mais à l'incident avec Albon, c'est bien la preuve qu'il n'était pas dedans, quoi. Il est dedans parce que virage 3 sur le premier tour, quand Albon il le tasse, il freine pour pas sortir de la piste. Parce que si on se souvient bien, ils sont côte à côte, il est à l'extérieur, donc Albon est devant et il freine parce qu'il sait que s'il freine pas, il y a accrochage. Donc, il a été dedans. Après, faut
Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de faits de course qui font que ça rapproche, ça redonne la permission, changement de pneus. Si tu enlèves tous les safety cars sur la course, tu fais 1-2 Mercedes sans problème et puis personne n'en parle et on les revoit pas. C'est les situations de course qui ont amené ce fait d'avoir ces voitures toutes rapprochées. Red Bull qui joue super bien la stratégie des pneus avec Albon de le faire rentrer, de faire mettre les pneus rouges. Gagner, hein. Mais c'est pour ça que je dis pas dedans, c'est parce que c'est pas normal que Lewis tape Albon quand il se fait dépasser. C'est absolument pas normal. Ça sent le mec qui est au bout qui force en fait, voilà. Ça sent le mec qui force. Je dirais qu'il a. Alors, il n'y a pas de coup de volant. Voilà, si on parle de l'action en lui-même, il prend l'intérieur, il est à l'intérieur. Mais il y a accélération. Oui, non, il y a accélération. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il Non, il n'y a pas d'ouverture de volant. Par contre, non, clairement, si tu veux, il veut dire. Quand tu as les roues braquées comme ça, si tu pousses les roues de devant, tu vas se virer. Oui, tu pars en sous-virage. Hein. Oui. Donc il y a énervement, j'appuie à fond sur l'accélérateur au lieu d'être un peu patient. Il a pas levé. Voilà, clairement. Il n'y a pas de volonté de sortir l'autre, c'est juste une volonté de dire je ralentirai pas. Voilà, c'est comme à la Romain, c'est comme Romain quand en Espagne il sort et puis au lieu de freiner, il est pied dedans. Tu sens que c'est une saute d'humeur, quoi. C'est un constat de putain, je me suis fait avoir et ça marche pas parce que moi je suis Lewis Hamilton, 90 kilos de muscles, tu m'auras pas comme ça, quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Et je trouve qu'il y a un péché d'orgueil aussi là-dedans de sa part parce que il est intelligent ce type incontestablement et donc il sait que Albon, merci, a les pneus rouges, qu'ils sont neufs. Il sait que si c'est pas à ce virage-là, ce sera sans doute au prochain. Et... Pas sûr, mais ça, en gros, il fallait qu'il résiste au moins 1 ou 2 tours et après c'était bon. Et mais puis, bon. Ouais, bon, ok, mais alors en résistant à la loyale. Et là, j'ai trouvé que c'était franchement déloyal parce que pour toutes les raisons que Reznor vient d'évoquer, et également, moi j'ai fait du kart dans ma vie. Je sais que Reznor tu en as fait, je sais que Zig tu aimes ça, et donc j'imagine que tu en as fait IRL aussi. On sent, même si on a la tête tournée à l'intérieur du virage, en train de tourner à droite, on sent la présence de la voiture à gauche, même si on ne l'a pas dans son champ de vision parce qu'on regarde où on va, mais on sent, et Lewis, je veux bien croire qu'il avait la tête tournée par là-bas, mais il était vraiment devant Albon. Il lui attrape le train arrière. Donc là, c'est le péché d'orgueil pour moi. C'est là où c'est clairement de dire, il baissera pas le pied. En gros, voilà, comme tu dis un peu, je suis le patron. Il est à l'extérieur, il va avoir peur, il va freiner, et voilà. Je pense qu'il a essayé de la jouer comme ça, sauf qu'Albon, il a décidé. Donc, résultat, aucun. On ne devrait pas parler d'eux, mais puisqu'on est sur Albon, de toute façon, Red Bull, aucun point. Max Verstappen qui casse la voiture, enfin qui casse. Non, c'est la voiture qui casse, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'est ça. Et Albon qui se fait sortir, donc Red Bull sur le Red Bull Ring. Un peu karma quand même, parce qu'ils ont quand même fait chier tout le monde pendant tout le week-end, en mode le DAS, est-ce que c'est Lewis, il a pas ralenti, un peu karma quand même, ça les a calmés. On verra pour la semaine prochaine s'ils sont un peu plus humbles et ils mériteront de gagner le Grand Prix, on verra. Donc voilà, ça y est, on a parlé de Red Bull. Je vous préviens, on a parlé de Red Bull. Vous aviez quelque chose à dire, c'est fini. Bon, okay. Non, on va parler de McLaren, parce que McLaren, qui quand même est la deuxième force du plateau ce soir. Qui aurait pensé que ça soit possible, avec un Carlos Sainz qui se fait mener la vie dure par un Norris, quand on sait que Sainz a signé chez Ferrari, c'est bon. Et puis donc un Norris flamboyant, donc il a la chance quand même évidemment de bénéficier de la pénalité d'Hamilton, mais une McLaren totalement inattendue, quoi. Alors oui, juste la chance de bénéficier de la pénalité d'Hamilton, il va la chercher quand même, dans le dernier tour, record du tour, machin, il y va, donc il va chercher cette troisième place. D'ailleurs, normalement. Donc et ça lui rapporte un point, il a 16 points lui, exactement. Donc, non mais c'est génial. J'ai trouvé que Sainz avait beaucoup plus de mal à doubler Leclerc, d'ailleurs il n'aura pas réussi à le faire, qu'il a eu de facilité à essayer d'attaquer Norris sans réussir à le faire, mais il s'est porté beaucoup plus proche de Norris qu'il n'a réussi à se porter proche de Leclerc. Et je me suis dit que peut-être que vu qu'il allait chez Ferrari l'année prochaine, il y avait une espèce de courant d'air qui l'empêchait d'arriver proche de la Ferrari. Ouais. Parenthèse fermée, magnifique course de McLaren, j'aime beaucoup cette écurie, donc je suis très heureux de les voir là sur un podium. Norris, il est super ce garçon, j'aime beaucoup. Voilà, j'étais très heureux de cette fin de course, quoi. Voilà.
Je pense qu'elle manque un poil de rythme à la régulière pour être là où elle a été. Je pense que si on n'avait pas eu toutes les safety cars, on verra la semaine prochaine ce que ça donnerait. Je pense qu'elles sont un petit peu plus en retrait que ça. Je pense qu'en termes de rythme pur, les roses, elles auraient dû être devant. Tu penses que les Euh, Mercedes, les autres Mercedes auraient dû être les devant, ouais. Mercedes B, ouais, elles auraient dû être devant. Mais est-ce qu'ils ont les Mais pilotes pour être devant? Parce que c'est ça que dont j'aimerais qu'on un des discute deux, quand oui. même. Bon, on en parlera après, Perez, oui. Mais pour revenir sur McLaren, ça fait plaisir. Voilà, une belle course. Ça fait plaisir pour que Norris soit sur le podium, son premier podium. Comme tu dis, il a été chercher les 2 dixièmes qu'il lui fallait en fin de course, amplement mérité. Un peu moins pour la situation de l'équipe, bon, avec ce qu'ils ont fait, le fait de dire en licencie des gens, machin, tout ça, c'est toujours un petit peu dommageable. Mais après, pour l'équipe et les pilotes, ouais, je suis content et c'est bien pour eux. S'il vous plaît. Alors, on t'écoute, Mais hein. je peux ajouter. Oui, en fait, ils sont à leur place. Ils ont bien fini quatrième du championnat l'année dernière, McLaren. Et donc, ils sont à leur place. Alors là, non, Ferrari n'est pas devant eux puisque Vettel est aux fraises. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, les Red Bull ont abandonné. Mais clairement, si on en regarde les qualifs, les Mercedes sont devant, les Red Bull sont deuxième, les Féfés ne sont pas à la fête aujourd'hui et les McLaren sont juste derrière. C'est-à-dire qu'ils sont donc cinquième ou sixième voiture du plateau, derrière quatrième ou cinquième voiture du plateau, ou sixième et septième voiture du plateau, bref, derrière 3 écuries ou juste 2 écuries. Ils sont quelque part à leur place, ils ne vont pas faire beaucoup de podiums s'il n'y a pas d'abandon devant. Que ce soit Leclerc ou Norris, ils ont bénéficié du podium à cause des abandons des Red Bull, à cause de la Oui, oui, c'est pénalité circonstances de course, quoi. voilà. Sinon, ils auraient été à des places similaires à l'année dernière, peut-être en ayant un écart moins important, mais malgré tout à des places similaires. Donc tu parlais de Leclerc, Ferrari, Ferrari complètement à la masse. Donc avec une histoire de moteur qui maintenant est conforme mais du coup marche plus. Avec un châssis pas très réussi, hein, parce que c'est même pas eux, c'est As qui perd le moins de temps par rapport à l'année dernière à moteur équivalent et voiture évoluée. Eux, ils perdent 9 dixièmes par rapport à l'année dernière. Ferrari, As perd 6 dixièmes, Alfa Romeo une seconde une. Donc c'est pas eux, ils limitent un peu les dégâts quand même Ferrari sur le plan de châssis, mais quoi qu'il arrive, ils sont foutus. Enfin ils sont foutus. Là ils étaient foutus en tous les cas. Donc comment ça s'appelle Leclerc, bah voilà, c'est le genre de mec sur Fait le lequel job. de toute évidence tu peux compter et ils le savent et c'est pour ça qu'ils le gardent et c'est pour ça qu'il sera numéro 1 etc parce qu'il a la niaque, parce qu'il a l'agressivité que n'a pas Sainz, on l'a vu etc. Bon il n'y a pas de problème et puis donc un Vettel qui fait un tête à queue. Alors bon il est bien aidé hein, par Sainz justement je crois non, il touche, il me semble qu'il touche la roue Il freine juste avant ouais, pour pas ouais. percuter ça. Voilà. Donc Sainz effectivement plonge à la corde. Est-ce qu'il aurait dû, est-ce qu'il aurait pas dû? Bah moi je pense qu'il aurait dû, mais bon. Vettel il va un peu franco. Bon c'est un incident de course, mais comme d'habitude ça tombe sur Vettel. Mais en tous les cas donc une Ferrari qui y est pas du tout. Qu'est-ce que tu penses? Quoi, tu penses qu'ils peuvent rétablir la Pas jouer situation? la gagne, visiblement. Là, pour moi, ce sera. Si ce qu'ils peuvent rétablir, c'est d'être la troisième force du plateau derrière les Mercedes et les Red Bull. Mais je ne les vois pas aller devant les Red Bull, aller chasser devant, quoi. Peut-être sur des circuits atypiques qui correspondent à leurs caractéristiques aérodynamiques. Je ne sais pas quel circuit, par contre, mais peut-être. Mais sinon, un coup, quoi, comme les Mugello. Red Bull les années précédentes. Ouais, bah, si ça court au Mugello, ça va courir au Mugello? Non, Non, ils ça disent qu'il y courra a des pas au problèmes de Mugello. pneus. Ils disaient que les Putain, pneus ils faisaient pas un oui, tour j'avais au Mugello. entendu. Je suis dégoûté. J'aurais adoré voir une course Mugello, de trop de F1 au ligne droite. Mugello. En fait, la Ferrari, elle aurait été très bien sur Monaco cette Mais année. ouais, en Mais plus, Ouais, là, il voilà. perdait 7 dixièmes ouais, c'est ça. rien que dans C'est la ça ligne qui les droite tue. Ferrari à Et, Spielberg, donc tu vois. et donc, même si j'aime vraiment beaucoup Ferrari, c'est une écurie que j'aime bien, enfin je les aime toutes quelque part, mais là, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y avait vraiment triche l'année dernière avec leur moteur, avec leur vitesse de pointe hallucinante, qu'ils ont essayé de nous passer ça sous silence avec la FIA en faisant oh, c'est bon, c'est arrangé entre nous, puis on va investir du pognon dans la sécurité routière, et puis que cette année, ils soient à 1 seconde de la pole de l'année dernière. Voilà, donc c'est hallucinant qu'ils soient à 1 seconde de l'année dernière en ayant fait évoluer leur voiture. Voilà. Donc Si. ouais, je suis très déçu.
Non, mais on a déjà tout dit. Voilà, comme on a dit, les 3 plus mauvaises équipes cette saison qui ont le plus régressé, c'est les 3 voitures. On a dit Motorisé par Ferrari. motorisé Ferrari. Il n'y aura pas de miracle la semaine prochaine. Ils pourront pas évoluer tant que ça, c'est pas possible. Je vois pas, il n'y aura pas de lapin qui va sortir du chapeau. Très déçu. Bon, Est-ce que après, c'est Sainz est en Ferrari. train de se bouffer les cojones ou pas là? Non, non, Ferrari, Non. ils peuvent rater une saison. Ils l'ont déjà montré par le passé. Ils arriveront à revenir. Ouais, mais Euh, sauf que la voiture 2021 sera la même que la voiture 2020, c'est ça le problème. Oui, ils en prennent pour 2 ans là, par contre. Ouais, Exactement. ils arriveront à trouver quelque chose. Voilà, là, s'ils enlèvent les appuis, ils vont récupérer de la vitesse de pointe, de la Vmax. Il y aura plus d'appui, donc ils seront nulle part. Ils vont arriver à trouver quelque chose. Ouais. Je suis pas forcément inquiet pour eux. Ils arriveront à sortir un petit truc du chapeau. Mais bon, voilà, tu sais que cette année, ça va être compliqué, quoi. Il nous reste 10 minutes, on passe au Mersing Point. Je ne vous cache pas, non mais c'est même plus de l'humour. C'est-à-dire que là, je vous cache pas mon énervement absolu à voir cette voiture qui finalement est strictement la Mercedes 2019. D'ailleurs, elle fait les mêmes temps à peu près. Donc c'est dire si c'est la même. Euh, Avec 2 pilotes qui de toute façon m'énervent de base, mais là j'ai trouvé que justement Perez n'était pas à la hauteur de sa voiture. Je me disais justement que si Mercedes avait Perez au volant, bah, il serait loin d'être aussi dominateur. Il gagnerait des courses certainement, mais il serait loin d'être aussi dominateur. Je pense qu'ils ont la bonne paire. Et puis ouais, Stroll par contre, il se fait mettre des petites giflettes par son coéquipier. Mais bon, bref, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette Mercedes rose là, Wade? Est-ce que ça te paraît correspondre à l'état d'esprit de la F1 ce truc-là? Ah bah non, pas du tout, pas du tout. Moi, je crie au scandale. J'ai cru comprendre que Toto Wolff avait pris des actions Ouais, ouais. dans l'écurie, donc voilà. Aston Là, il y Martin a, qui achète des Alors, plans pour arriver voilà, devant, il etc. n'a pas il a pas des actions dans l'écurie, il a des actions dans le constructeur Aston Martin. C'est un peu différent. C'est pas Oui, c'est directement différent, le coup. mais de toute ouais. façon, tout ça prépare l'arrivée d'Aston Martin l'année prochaine, c'est sûr. Et justement, donc il y a eu envoi d'un petit mail avec des plans, avec je sais pas quoi. Enfin bref, moi je suis scandalisé. On fait ça sous notre nez, comme la triche de Ferrari. J'en parle, je dis triche parce que pour moi c'est évident que ça nous saute aux yeux que c'était le cas. Et là c'est pareil, ils font ça sous notre nez, ils nous prennent pour des cons en disant mais non. Bah, surtout avec la FIA qui dit on manque d'éléments pour établir Non mais que. voilà, putain, c'est après enfin voilà, je suis scandalisé voilà. Donc tout à fait d'accord à ce que tu as dit Reznor sur Pérez et ça plutôt une contre-performance. Si, qui va être J'ai forcément, il va pas être d'accord. Regarde, il a un t-shirt TBW, je sais pas quoi, TW. ah ouais, Non, c'est vrai. non, non. Non, C'est vrai après, que c'est ça. Attends, juste pour finir, vas-y. donc On essaie de par gagner contre du temps, mais c'est pas grave. j'ai eu l'impression que la voiture s'écroulait un peu en fin de relais, qu'elle était moins performante que la Mercedes l'année dernière, qu'elle s'écroulait un peu et que les pilotes n'étaient pas seuls Bah, on sait qu'ils responsables surchauffaient leurs pneus l'année de leur dernière. retrait. Est-ce que justement le duo Perez-Stroll, enfin en l'occurrence Stroll n'a pas fini, mais est capable d'aussi bien gérer les pneus que le duo Mercedes l'année dernière? C'est pas sûr. La voiture, ils ont eu beaucoup de problèmes. De toute façon, on l'a entendu dès le départ, avec la petite histoire de régler, quand ils ont passé le message qui était marrant à Mercedes, de régler la voiture sur mode 2.1. Donc ça y est, les gens ils se sont dit, ah ça y est, 2.1, Multi multi-21, on double 21. le plein, tu vois. Bon, non, après, les voitures, elles ont eu beaucoup de soucis, énormément de problèmes de fiabilité pour tout le monde, assez exceptionnel quand même. C'est vrai que tu te dis, Il c'est termine à première 11, course de hein, la c'est rare saison. quand même. C'est ça, première course de la saison, t'es mi-juillet, t'en as 11 voitures, enfin, il reste 11 voitures à l'arrivée, tu Sur te un dis, putain, circuit c'est pas si incroyable. exigeant que ça, quoi. C'est ça, c'est énormément d'erreurs de jeunesse que d'habitude on a au mois de mars, qu'on a au mois de juillet, avec les chaleurs, toutes ces choses-là, donc ça aide pas. Donc ça, oui, on va avoir d'autres surprises. Après, moi, ça me rappelle juste les périodes où il y avait la liberté de copier les voitures, quand à l'époque, comment ça s'appelle, quand ils ont racheté enfin, les Toro Rosso, à l'époque, c'était des copies parfaites. Ils étaient autorisés des Red Bull. Et à la fin des championnats du monde, en plus, à l'époque, elles tapaient Red Bull en fin de Ils saison. avaient pas le même Euh, moteur, je crois. Elles n'avaient pas le même moteur, mais c'était exactement la même voiture châssis, tout ça. Elles les tapaient. Et puis voilà, je veux dire, Ligier en 95, c'est une Benetton avec un moteur Mugen Honda. C'est la même. Tout le monde le savait. Ça, voilà, pas plus. Mais c'est comme ça, voilà, ça a toujours existé plus ou moins légal. On n'aime pas. Je suis pas forcément fan non plus des copies des voitures. Non, mais C'est plus Marc, drôle. attends, parce que moi, en plus, je pourrais apparaître paradoxal, parce que moi, ça me dérangerait pas
qui est effectivement des marques qui vendent des châssis officiellement. C'est un châssis Tata, c'est un châssis machin. Non, là, ce qui me gêne, c'est le foutage de gueule. C'est ça, hein, moi, qui me scandalise. C'est pas qu'ils aient la même voiture, parce qu'à la limite, s'ils ont la même voiture, à ce moment-là, on autorise. Et puis, bah, il y a 4 Ferrari, il y a 4 Mercedes, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Enfin, pour moi, En fait, ils sont allés dedans avec le fait de dire tu as des pièces que tu peux acheter, comme fait As, que tout le monde a dit quand voilà. As est arrivé. Et c'est un peu le problème de As, si on vite fait, c'est que As, en fait, sont avec leur système qui a très bien marché, parce qu'ils ont réussi avec un châssis qui faisait des bonnes choses la première saison. Il s'écroule de plus en plus. Et là, quand tu vois le carnage que ça a été. Les freins à Ferrari, c'est ça surtout. Ouais, enfin, là, du coup, tu te dis, vaudrait mieux qu'ils achètent une Ferrari, même mauvaise, ouais, c'est ça, ouais. que de là où ils en sont. Parce que là, c'était pas beau. Mais après, voilà, bon, comme tu dis, moi, je te dis, ça a toujours existé. C'est pas joli. Ils le font. C'est un peu énervant, mais comme tu as dit pour Red Bull au début, le karma, tu vois, Red Bull a un peu tapé sur la tête à tout le monde en début de course, et ça, avant la course, et ça a énervé un peu beaucoup de gens. Et là, tu vois la Mercedes Rose qui fait des bons résultats en qualif. En course, ils se sont Après, écroulés. clairement, il y a aussi une affaire d'écurie de cœur ou pas. Je le reconnais que je suis pas du tout objectif quand je dis ça, parce que entre Toro Rosso et Red Bull, ça m'a jamais gêné. J'ai toujours adoré Toro Rosso, donc ça me gênait pas. Donc il y a un peu je reconnais qu'il y a un peu d'affect dans ça. AlphaTauri, on va pas en parler parce que, enfin, on n'a rien de spécial à en dire. Si ce n'est que, ouais, voilà. Snake Gasly a bien tiré son épingle du jeu. Ah oui, merde, non, je confondais avec Alfa Romeo. Oui, si, Gasly voilà, fait son job. Donc il marque 6 points avec la 7ème place, donc ça c'est super. Juste devant Esteban Ocon, et ça par contre, voilà, je voudrais qu'on parle quand même, il nous reste 4 minutes 50 de Renault, avec un Ocon qui se fait déboîter par Ricardo. Mais bon, est-ce qu'il faut encore s'en inquiéter? C'est sa première course depuis 18 mois. Bon. Avec une voiture qui finalement a été plutôt fiable en ce qui concerne Ocon. Et puis qu'est-ce qu'il a eu? Il a un problème de surchauffe, Ricardo, je crois. Ouais, problème voiture. C'est-à-dire qu'ils l'ont arrêté avant qu'elle casse. Mais bon, Renault, où est-ce qu'ils vont être à votre avis? Est-ce qu'en arrivant 8ème, ils sont à leur place? Normalement, ça aurait dû être Ricardo 8ème, quoi. C'est pas 7? Non, c'est 8? Oui, c'est Gasly 7. 8. Moi, ça, ta dernière question, je ne sais pas y répondre. Je crains qu'il soit aux fraises, quoi, Renault, là. Hein. Et donc, après, donc je pense que voilà, ça va pas pour eux qu'ils en prennent pour 2 ans, eux aussi, avec une voiture mal née cette année. C'est mon sentiment, mais reste à voir. Hein. Qu'ils vont pas investir dans des évolutions de malades, sachant que Ricardo se barre l'année prochaine. Donc, enfin, je pense pas. Et ensuite, sur Ocon. Bon, il a fait qu'une course, donc je pense qu'il faut lui donner un petit peu de temps. Il doit être sacrément rouillé. Je suis pas un grand fan du personnage. Par contre, je me rappelle quand même qu'en termes de pilotage, il était très incisif, surtout avec ses bagarres avec Pérez en ville. Là, c'était à Singapour, je crois. Donc, j'ai vu quelques mouvements où, quand il essayait de doubler, où il avait ce côté très incisif. Donc, je me dis qu'il n'a pas tout perdu et que ça va revenir. Voilà. Donc, il faut lui donner un peu de temps, à mon sens. Renault, si tu remets les 2 Red Bull sur le tapis et les McLaren, enfin les Mercedes Rose, Renault, ils sont hors des points. Pour moi, sur le papier, ils sont hors des points. Les circonstances de course font, le talent d'un pilote font que la voiture, elle peut gagner 1 ou 2 places. Mais en performance pure, ils sont nulle part. Alors après, Ocon, quand il nous sort la musique, la voiture, elle a du rythme, blablabla, on était devant. Bon, peut-être. J'y crois pas trop, parce que vendredi, on nous a vendu que les As, elles avaient un rythme de course égal aux AlphaTauri. En temps normal, c'est des voitures, elles sont ric-rac en perf P10 si tout va bien. Enfin, donc bon. Je suis pas étonné. Il doit être content de se barrer, du coup, tu vois. Parce que quand il voit McLaren, les progrès qu'ils ont fait, et puis Renault, il doit se dire j'ai pas forcément fait le mauvais choix, mais pas un choix Moi, qui va l'emmener en étant champion du monde. Bah voilà, un choix qui va l'amener un peu plus haut, pouvoir faire comme Norris a fait là, trouver un podium. C'est même pas sûr. Voilà. C'est même pas sûr qu'ils fassent des podiums l'année prochaine, parce que ceux qui ont mal dégainé cette année vont sans doute un peu rectifier. Les Ferrari, tu le disais, Zig, et donc c'est même pas sûr qu'avec sa McLaren, il accroche un podium. Attention l'année prochaine, il faudra faire attention. C'est vrai que McLaren, il faudra faire l'intégration du moteur Mercedes. Attention, voilà, ça peut être limite pour eux, parce que vu qu'ils changent le moteur, il faudra voir ce que ça donne. Ça peut leur faire un peu de mal. On va voir. Alfa Romeo, on passe dessus. La voiture met pas un pied devant l'autre. Ils sont au niveau des Williams l'année dernière à peu près.
Mais justement, Williams, on fait peut en dire plaisir. un tout petit mot. Un Russell flamboyant. Un Russell qui, malheureusement, d'après ce que je comprends aujourd'hui, s'est vu fermer la porte de Mercedes, puisque le grand boss de Mercedes dit qu'il y aura Lewis et Bottas comme pilote à l'avenir. Donc, Russell, tu peux aller te faire voir chez les Grecs. Mais c'est bien dommage, parce que je l'aurais bien vu dans une Mercedes, ce Russell. Je pense vraiment qu'il a un avenir extraordinaire. Et puis, un Latifi, alors qu'il se prend une baffe. Ah bah oui, ça rien de le dire. Est-ce qu'il finit dernier, Latifi? Alors, pas de bol, Latifi fait 11, ouais, c'est ça. Le mec aurait pu marquer Putain. des points, c'est égalé Kubica quand même. Ouais, non, mais voilà, Mais pas de premier Grand chance. Prix C'est des points, ça aurait été marrant. le premier Mais débuteur. non, ah non, ouais, non, il s'est fait. Oui, bah, t'as tout dit. Écoute, j'imagine qu'on a dépassé le temps depuis quelques Dans secondes. 40 secondes, il reste 40 secondes. Non, mais simplement, on peut noter que Williams est revenu dans le game de Voilà. Formule 1. Ils sont pas, voilà. C'est ça. Ça faisait peur la situation qu'ils avaient avant le championnat. On s'est dit, aïe, 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 ça parle de vendre l'écurie, tout ça. Et la voiture, elle a progressé. Donc, tant mieux. Ils sont encore loin. Mais c'est mieux dans ce sens-là que de Si se ça dire, peut la offrir voiture. des bagarres entre, tu vois, Voilà. à Voilà. 3 avec les As, avec les Voilà. Alpha. Et puis peut-être qu'en qualif, Russell peut accrocher une Q2, tu vois. Enfin bon, voilà, ils sont un petit peu plus dans Oui, le parce game, c'est qu'ils ont très la bien. chance qu'il y ait beaucoup de mauvais. Avant, ils étaient que 2 mauvais. Non, mais je rigole Voilà. pas. Oui, Avant, c'est ils ça. étaient 2 mauvais, Ouais. c'était baisé quoi qu'il arrive. Comme là, il y a 3 écuries mauvaises. Bah c'est cool parce qu'ils peuvent un peu Ça fait 6 bagnoles, tirer, et voilà. donc tu peux Et choper donc il une y en a Q2. une qui passe, voilà. Très bonne remarque de Quaid, ça sonne. Très bien, voilà. Et ben voilà, 25 minutes. Ouh que ça passe vite. Mais en même temps c'est bien, ça met un peu de rythme à notre débrief. En fonction des différents débriefs, hein. Peut-être qu'on en fera des plus longs dans l'année, et puis peut-être que voilà, en termes de proportion de qui on parle, peut-être des fois on parlera plus longtemps des uns, plus longtemps des autres. Là on essayait d'aller presque jusqu'en bas du classement pour la première émission de l'année, le premier vrai débrief de l'année. Vous avez quelque chose à ajouter, mes petits camarades, à part au revoir? À la semaine prochaine. Alors, pas du tout. Vivement dimanche prochain. Non, si je pense que la semaine prochaine ça devrait être bon. Mais on vous promet pas de faire des débriefs à tous les grands prix quand même, parce que là va arriver l'été, ça va être un peu compliqué. Mais je pense que la semaine prochaine, pardon, ça devrait le faire pour le Grand Prix donc d'Autriche-Styrie dans les Alpes de Haute-Provence. Et moi, je mets un point sur. Enfin, je mets une petite piécette sur Lewis. Ah oui, moi aussi. C'est même pas une piécette, c'est que je mets tout mon argent dessus, c'est sûr. Eh On va ben, pas moi, le je faire mets une avoir pièce deux fois. sur Verstappen. Ça marche. Et ben on se retrouve donc dans une semaine pour en discuter. Salut à tous. Bye bye. Ciao. Allez.